Lego versus Playmobil, c'est la plus grande guerre du jouet et la plus grande guerre de ma chaîne YouTube. Plus de 4800 commentaires sur mon short Lego versus Playmobil. Les gens se sont battus. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais encore une fois tenter de répondre à la question: qu'est-ce qui est mieux entre Lego et Playmobil? Pour les départager aujourd'hui, je vais les faire s'affronter sur exactement le même terrain. Un set de jeux qui est sorti à la fois chez Lego et chez Playmobil. Même moi je savais pas que c'était possible, mais il arrivait que Lego sorte exactement la même chose que Playmobil. Littéralement le même thème, les mêmes personnages, les mêmes véhicules. Bon, peut-être pas non plus. Et c'est même arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que cette vidéo est peut-être le début d'une série sur la chaîne. Et pour cette première vidéo, je vous présente l'Aston Martin DB5 avec la même chose chez Playmobil. Avant de passer à la comparaison, va falloir les ouvrir ces boîtes. Alors on va commencer avec la boîte Lego. Déjà on peut remarquer une boîte qui reste relativement petite. Sur la face avant, on a donc la voiture qui nous est présentée, le logo des films. On remarque qu'apparemment on aura un seul personnage, enfin, en tout cas il y en a pas d'autres. Et ici évidemment le logo de Aston Martin, qui est une marque de voiture qu'on voit pas trop en France, mais il me semble que dans les autres pays, genre Angleterre, c'est une marque assez hype. Au dessus du coup on a des petites infos inintéressantes avec là on peut observer un peu plus la ligne de la voiture. Sur le côté inintéressant, pareil ici. Et ça les gars, c'est une vue qu'on appelle isométrique, voilà. Avoir fait STI 2D ça a servi. Et à l'arrière du coup on nous présente l'arrière de la voiture avec du coup les phares. Oula, ça a l'air d'être des stickers. Et à droite cette fois-ci on a des vraies images de la vraie voiture. Par contre vraiment la vraie voiture, genre elle pète sa mère. Bon, je suis pas sûr qu'on en voit encore beaucoup aujourd'hui sur les routes. Allez, c'est parti pour ouvrir le Lego. On va essayer de pas trop abîmer. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a donc évidemment la notice. Oh, c'est trop bizarre, ça fait un espèce d'effet 3D. On dirait des vieilles notices Lego. Peut-être parce que c'est un vieux set Lego en fait. On a le châssis de la voiture et c'est directement une grosse pièce Lego. Bon, ça c'est assez étonnant. J'aurais pensé qu'il aurait fait totalement en brick build. La planche de stickers et il y a plein de plaques. Bah ouais, parce que quand t'es agent secret, à tout moment tu peux changer ta plaque pour te camoufler. Non, en vrai je sais pas, mais je suis pas, c'est pour ça. Et en termes de sachets du coup on en a deux. Il y a pas l'air d'avoir tant de pièces que ça au final, mais bon, je crois vraiment qu'on a que un personnage. Ok, maintenant on va voir comment Playmobil s'en sort. On a une boîte qui est beaucoup plus grosse. Ça fait au moins un x3 comparé à la Lego. Bon, et c'est aussi une histoire de prix, hein, on en reparlera. Déjà sur la face avant, la première différence qu'on peut voir avec Lego, c'est que cette fois-ci la voiture elle est pas dans un espace réel. Il l'avait mis dans un espèce de faux décor au 3D. On nous prévient directement qu'on aura 4 personnages: James Bond, Goldfinger, Hot Job, Henchman, qui sont des persos iconiques que je connais. Toujours le logo des films, Aston Martin. Et déjà sur l'avant de la voiture, j'ai l'impression que Playmobil s'en sorte mieux. On m'a mis des petits effets de brillance et tout, déjà là ça me plaît. À l'arrière c'est un peu plus vide et on nous présente toutes les options avec le fameux changement d'immatriculation. Encore un siège éjectable. Attends, on va vraiment pouvoir éjecter le siège ou genre c'est juste on va le retirer quoi? Ah, il est fait aussi, à l'avant il se retire. Et ici, qu'est-ce que c'est ça? Un espèce de mur par balle. Et sur les côtés, bon pareil c'est inintéressant, hein, c'est comme Lego. En même temps sur les côtés des boîtes, y a pas grand chose à faire. Allez, c'est parti pour ouvrir le Playmobil. Je m'équipe de mes ciseaux. Ah, c'est une énigme le truc là. Alors je crois que c'est ici. Oh attendez, je crois que l'ouverture elle va être trop classe. Elle va être trop galère surtout. Ah, c'est sécurisé hein. Bon en vrai je pourrais l'ouvrir en 2 secondes, mais je vais faire ça de façon quali. Ok, c'est parti. Waouh. Mais wesh, c'est trop stylé. Mais frérot, j'ai l'impression d'ouvrir une, je sais pas, un bijou de luxe. En plus on a déjà les pépères construits. James Bond Aston Martin Goldfinger édition. Je crois qu'il y a un des films James Bond qui s'appelle Goldfinger, donc ça doit venir de ce film. On a ici la petite notice et la voiture qui est beaucoup trop belle. Ok, donc ouais, elle est pas totalement construite hein. On a juste la carlingue. On va la mettre sur le côté, je vais pas trop me spoil. Et à l'intérieur de ce carton du coup je pense qu'on va avoir, ouais c'est ça, on a toutes les pièces. Oh, de l'argent, je suis riche. Les petits pépères, James Bond évidemment. Ou alors lui il est rempli de malice. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Playmobil vient de défoncer Lego sur l'ouverture. Maintenant qu'on a ouvert les deux ensemble, que ce soit chez Lego ou chez Playmobil, on va passer au montage. Bon attendez, avant de continuer, il faut que je vous explique un truc. Cette vidéo n'est pas là pour comparer sérieusement Lego et Playmobil. C'est deux marques qui restent quand même très différentes, qui n'ont pas la même clientèle ni le même marché. Et faire une comparaison de deux sets un peu pareils, bah c'est un petit peu débile en fait. Quand on s'y penche, c'est vraiment pas les mêmes modèles. Donc s'il vous plaît en commentaire, évitez de vous battre. Genre vraiment dans le short où il y a plus de 4800 commentaires, les gens en fait ils se sont trop embrouillés. Et tout le monde était premier degré en mode ouais non ça c'est mieux nana. Il y avait même des abonnés qui s'insultaient, j'ai dû supprimer des commentaires. On est là pour le kiff, j'ai un énorme affectif pour Lego ou Playmobil. Je dirais que vraiment que les deux marques m'ont autant marqué. Quand j'étais petit je me souviens que les Playmobil j'y ai plus joué avec ma soeur, alors que les Lego c'était plus avec mon frère. Je dirais même que les deux collections sont pratiquement équivalentes. Non, en vrai j'abuse, j'ai quand même bien plus de Lego. Pour ce qui est des prix de ces deux boîtes, le Lego je l'ai obtenu à 25 € et le Playmobil je l'ai obtenu à 80 €. Ce qui fait que le Playmobil vaut plus que le triple. Mais on va ignorer ça puisqu'en fait le Playmobil est bien plus gros. Voilà, pour la taille de Playmobil on est pratiquement sur un x3. Donc on va dire que c'est ça qui justifie les prix différents. Aussi il existait un autre modèle d'Aston Martin DB5 chez Lego, sauf que celui-ci coûtait beaucoup plus cher et surtout c'est pas un playset. C'est-à-dire que c'est pas un set Lego qui est fait pour que les gens jouent avec. C'est un truc de collection donc c'est pas vraiment équivalent. Alors que ce modèle là Lego qui est certes plus petit, c'est bien un playset. Tout comme le Playmobil se revendique en playset. Même si on va pas se cacher, je pense que beaucoup l'ont acheté pour l'avoir en collection. Et pour ceux qui savent pas, un playset, ça va être un set Lego qui est fait uniquement pour que les gens jouent avec. Par exemple pour les bâtiments à l'arrière, il y aura pas de mur, comme ça on peut jouer dedans avec les figurines. C'est pour ça que j'ai pris l'Aston Martin en Lego qui était un playset. Donc ça veut dire que
ces deux ensembles en fait ils visent la même clientèle. C'est pour ça que c'est plus légitime de comparer le Playmobil à ce Lego là. Et dernière chose à rappeler, ce sont des vieilles boîtes. Le Lego il est sorti en 2017 et le Playmobil il est sorti en 2021. Ce qui peut expliquer que sur certains points on voit que c'est du Lego qui a quand même quelques années. Ne serait-ce que par exemple les anciens sachets. Même si honnêtement ça reste des détails minimes. Allez, maintenant je passe au montage des deux boîtes et on va voir comment les deux marques s'en sortent sur la partie construction. Allez, c'est parti pour monter notre petite Aston Martin. On a une centaine de pages donc ça devrait me prendre je pense 20-25 minutes. Allez, c'est parti. Alors déjà on va vu d'ensemble le petit pépère James Bond. Magnifique. Une figurine assez simple, il est tout bonnement en costard cravate. Enfin non, nœud papillon plutôt. J'aime beaucoup les rides sur le visage. Et les différentes teintes de couleurs entre le sourcil et les rides. Je trouve ça vraiment réaliste. Oh, regardez cette pièce, c'est une couleur argentée. Ça tue, dommage qu'il n'y en ait qu'une. Allez, on passe maintenant au montage du Playmobil. Je pense qu'on va se référencer à ce qu'il y a dans ce livre. Bon, honnêtement, pour tout ce qui est montage, Lego c'est les rois, donc je pense pas que je vais prendre autant de kiff que sur le Lego. Mais on va voir comment les Allemands se débrouillent. Et ouais, si vous saviez pas, Playmobil c'est allemand. Déjà dans les premières pages, on a on dirait la présentation des personnages. Ah non, on dirait en fait que c'est carrément une présentation, le contexte du set quoi. C'est trop bien d'avoir fait ça. Et apparemment ce mec il est ultra riche et il est accusé de contrebande. Allez, c'est parti, le sachet numéro 1. Oh, alors qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on va pouvoir le mettre dans la voiture? Le petit béret de l'ancien. Magnifique. Et lui avec son chapeau. Je sais pas pourquoi ça se voit sa tête, il va jouer au casino. Allez, c'est parti pour mettre les roues et on se retrouve quand j'ai fini de monter. Ok, je viens de terminer le montage. Alors il y avait quelques trucs galères, par exemple les pneus. À chaque fois chez Playmobil, les pneus c'est un peu chiant. Mais bon, au moins ça tient. Puis ouais, des fois la notice, enfin on a toute la page et genre il y a tous les éléments dessus. Un truc étape par étape, ce serait quand même plus simple. Donc bon, là-dessus, Lego sont quand même imbattables. Maintenant qu'on a monté nos deux ensembles, on va pouvoir passer à la partie comparaison. J'ai hâte de découvrir toutes les options que cette Playmobil a à nous offrir. Et on va aussi voir comment Lego se défend avec la leur. Allez, on passe au test des deux modèles. À commencer évidemment par notre petit Lego. Déjà, ici, on va pouvoir changer les plaques d'immatriculation. Voilà, par exemple, ici, je viens de changer en blanc. Et on a, je crois, ouais, on a 4 plaques disponibles. Donc du coup 8 en comptant les deux côtés. Et ça c'est assez pratique pour un agent secret. Comme autre option, on va pouvoir retirer le toit pour mettre des personnages. À l'intérieur, j'aime bien l'utilisation d'un petit micro pour lever de vitesse. Ça rend trop bien. Et petit détail ici, on a même le frein à main. J'aime bien ce petit soin apporté. Alors je viens de remarquer que regardez, les autocollants ils se décollent déjà. Alors que la séquence montage, je l'ai tournée hier. Pour la banquette arrière en revanche, ça va être compliqué de mettre un personnage. Bon alors là on peut, mais regardez quand on va mettre le toit, voilà, impossible. À la limite, si tu kidnappes la pépère, là tu peux le mettre. Pour ce qui est des autres détails ici du coup, donc c'est pas un autocollant, hein, c'est bien une brique imprimée. Tout comme ici, la grille d'aération à l'avant, ainsi que les phares. Et juste en dessous ce qui doit être le clignotant. Donc ça je suis plutôt content de la part de Lego, on s'en sort bien au niveau des autocollants. Parce que moins il y en a, mieux c'est pour une construction. On appréciera au niveau des jantes une couleur argentée qu'on retrouve à l'arrière et à l'avant. Et ici le double pot d'échappement fait avec des jumelles. Alors je vais pas préciser, mais comme d'avec Lego, on a des pièces en plus. Ça c'est toujours un truc qu'on apprécie. Pour le Playmobil, je crois qu'on a un peu plus de propositions. Déjà ici comme chez Lego, on peut retirer le toit pour récupérer notre personnage. Bon, il est en deux parties, ça c'est dommage parce que du coup il y a plus de chances d'en perdre une. À l'intérieur on a un tableau de bord comme chez Lego, même si ici il est un peu plus détaillé. Il y a même une espèce de carte, le levier de vitesse. Bon, ici le frein à main est absent. Pour la banquette arrière, tu vas galérer à mettre ton personnage. Bon bah c'est littéralement impossible en fait. À la limite, peut-être qu'un enfant Lego peut passer. Mais là où il se rattrape, ça va être la petite option que j'ai vue sur la boîte. Puisque si on vient mettre un pépère ici, voilà, tranquillement tu roules. Et d'un coup, attention, vous êtes pas prêts. Il y a littéralement un siège éjectable, c'est trop bien. Ceux qui ont vu les films James Bond, peut-être vous pourrez me dire en commentaire si c'est une référence à quelque chose. Je pense que oui, hein, sinon ils seraient pas embêtés. Ce système il s'active à l'arrière avec le double pot. Là j'appuie. Et ensuite faut remonter. À l'arrière on a un mur pare-balles pour protéger la vitre des voitures qui pourraient tirer à l'arrière. En ce qui concerne l'avant, Playmobil se sont surpassés je trouve. Déjà l'intégralité est en relief. On a un petit effet argenté qui me plaît beaucoup. Et même regardez à l'intérieur des phares c'est détaillé. En revanche on regrettera ici les jantes qui sont dans un autre plastique qui est lui aussi argenté mais beaucoup moins. Autre détail qui fait la différence avec Lego, bah ici ils ont mis les rétros. Et c'est vrai que le Lego il a pas de rétro. Et sinon au niveau des petits détails sur le côté, chez Playmobil c'est en relief et chez Lego c'est un autocollant. Sur le Lego on pouvait changer de plaque d'immatriculation et devinez quoi, sur le Playmobil aussi. Et c'est encore mieux fait puisqu'on a juste à dérouler quelque chose et voilà on peut changer la plaque. Et on en a 3 disponibles, ce qui fait une de moins par rapport à Lego. Pareil à l'arrière évidemment. Maintenant on va tester le Playmobil et le Lego sur la jouabilité. On a quand même un jouet qui est assez bruyant. Et alors Lego, pour vous tourner c'est un peu mieux je trouve. Au niveau du bruit ça fait moins de bruit clairement. Et j'ai l'impression que les roulements sont un peu plus efficaces. Mais je crois que grâce au poids du Playmobil il va plus loin. Au final j'apprécie quand même plus de faire rouler le Lego. Alors pour le test de solidité j'aimerais bien ne pas les abîmer. Donc on va dire je pense que c'est Playmobil qui gagne. En même temps c'est un peu facile, il y a beaucoup moins de pièces. Pour ce qui est des minifigs, les deux marques ont fait quelque chose d'équivalent dans leur style. Rien d'incroyable à démarquer hein. En revanche chez Playmobil on en a quand même 3 en plus. J'aime bien ces personnages, il y a même une impression sur le bras. Par contre sur le dos comme d'habitude Playmobil ils ont eu la flemme. Bon maintenant que j'ai bien analysé en détail les deux sets, je vais pouvoir enfin vous révéler
le verdict. Alors la grande question c'est, est-ce que j'ai préféré Lego ou Playmobil? On sent que Playmobil ont été plus investis à faire vraiment un modèle complet, que ce soit au niveau des détails, des options, des personnages. Ils ont vraiment fait quelque chose qui tabasse, c'est pas un simple jouet Playmobil. C'est-à-dire que là en exposition dans le décor par exemple, bah ça passe. Alors que faut l'avouer, du côté de Lego, bah ça reste un Speed Champion. Ça reste une simple voiture de leur gamme en fait. Pour revenir sur les prix, certes le Playmobil est plus gros, mais quand même passer d'un Lego à 25 € qui est petit à un Playmobil un peu plus gros à 80 €, ça reste quand même abusé. Playmobil reste bien plus cher. Même si on va pas se le cacher, c'est assez rare d'acheter des Playmobil au prix fort sur leur site. Souvent ça se trouve moins cher sur Auchan ou quoi. Alors que souvent Lego, bah tu vas payer le prix fort ou quelques euros en moins. Mais j'étais là pour juger le playset, c'est-à-dire le set avec lequel on joue. Et je suis désolé pour tous les fans de Lego, mais aujourd'hui c'est Playmobil qui gagne. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Clairement je l'ai ressenti pendant toute la vidéo que Playmobil, bah ils ont vraiment fait un gros banger. Je vois pas comment Lego ils pouvaient s'en sortir face à ça. Pour tous les fans de Lego, vous inquiétez pas, la marque aura l'occasion de se défendre sur une prochaine vidéo. Mais ça c'est si jamais cette vidéo vous a plu. Alors likez et abonnez-vous.